J'adore ce produit, et en même temps, je le déteste. Elle va pas être simple cette vidéo. Ce produit, vous l'avez sans doute reconnu, il s'agit en effet de la Galaxy Ring, le tout premier anneau connecté développé par Samsung. Un anneau se déclinant actuellement en 3 couleurs, or, gris et noir. Le géant coréen a bien fait les choses. Il a opté pour un look à la fois sobre et minimaliste. L'anneau est à la fois léger et discret. Il ne dépasse pas les 7 mm en largeur, avec un poids compris entre 2,3 et 3 grammes. Ici, tout dépendra en effet de la taille choisie. La Galaxy Ring se décline en 9 tailles différentes pour coller à toutes les morphologies. De mon côté, Samsung m'a fait parvenir l'anneau en taille 10. Point important, Samsung n'a pas réinventé la roue et la firme s'est basée sur les tailles américaines. Si vous connaissez la vôtre, c'est bien simple, il suffira de l'indiquer au moment de passer votre commande. Dans le cas contraire, il faudra commander le baguier, un baguier qui est proposé à 10 €. Ça commence. La Galaxy Ring peut être portée à n'importe quel doigt, mais Samsung conseille de l'enfiler au niveau de l'index ou du majeur pour de meilleurs résultats. L'anneau est fait dans un alliage d'aluminium avec une forme concave. Elle sera donc un peu plus creuse en son centre. L'effet est intéressant et change un peu de ce que proposent les autres constructeurs du marché. L'intérieur de la bague est recouvert d'une surface transparente légèrement bombée. Il n'y a aucune arête et aucune aspérité en dehors du capteur. Le confort sera donc optimal. En revanche, surface transparente oblige, la lumière des capteurs sera visible en pleine nuit lorsqu'ils s'activeront. Ce qui peut être un petit peu gênant au bout d'un moment. La Galaxy Ring a beau être parfaitement ronde, elle impose un sens. Les capteurs devront effectivement être placés contre l'intérieur du doigt. Samsung a cependant intégré un petit repère en relief pour nous aider à trouver la bonne position. La marque a également accordé le plus grand soin à la construction de son anneau. La bague est certifiée IP68 et elle bénéficie d'une étanchéité 10 ATM. Elle pourra donc vous accompagner sous la douche ou à la piscine. La Galaxy Ring s'accompagne d'une boîte. Elle servira à la ranger et à le charger. Samsung s'est inspiré des codes de la joaillerie pour la concevoir et le résultat impressionne. La structure est ainsi totalement transparente, du moins à l'exception du socle de charge. Ici, la marque a opté pour un plastique blanc entouré de miroirs. Grâce à cet ingénieux système, la couleur de la bague est visible depuis l'extérieur de la boîte. Une LED circulaire a également été intégrée à la pièce afin de nous renseigner sur l'état de charge du boîtier. L'écran est compact et il mesure 4,9 cm de côté pour une épaisseur de 2,5 cm. Il sera donc tout à fait possible de le glisser dans une poche. Sans surprise, Samsung l'a également doté d'une batterie. Il pourra donc recharger la bague sans pour autant être raccordé à une source d'alimentation. Pour charger cette batterie, vous aurez deux options. Vous appuyez sur le connecteur USB-C placé à l'arrière ou la posez sur une station sans fil compatible avec le Qi. L'anneau, de son côté, est doté d'une autonomie particulièrement confortable. Il pourra en effet tenir 7 jours d'affilée avec une seule charge. Il fait donc mieux que la plupart des anneaux connectés du marché. La Galaxy Ring se montre généreuse en capteurs. Elle en embarque 3. Il faudra ainsi compter sur un capteur de température, un accéléromètre et un capteur de fréquence cardiaque. L'anneau sera donc capable de suivre nos déplacements et de mesurer notre rythme cardiaque, mais aussi de déterminer notre température tout au long de la journée. Un oxymètre de pouls optique complète la liste. Il servira à mesurer la SpO2 et donc la saturation en oxygène de votre sang. Ces données seront collectées toute la journée et toute la nuit à intervalles réguliers. Mais bien sûr, elles ne vont pas se suffire à elles-mêmes. Pour les exploiter, vous aurez besoin d'une application. Galaxy Wearable donne bien entendu accès à tous les paramètres de la bague. Des paramètres comme les mises à jour, les mesures de santé ou encore les notifications. L'outil sera aussi capable de localiser la bague sur une carte, avec une limitation cependant. L'application affichera le dernier endroit où l'anneau a communiqué avec le téléphone et passe à la localisation réelle. La Galaxy Ring est effectivement dépourvue de GPS et elle n'est pas non plus compatible avec l'ultra-wideband. Wearable nous permettra aussi de configurer l'anneau comme une télécommande pour piloter notre smartphone à distance. Une fois la fonction active, il sera possible de couper son alarme ou de lancer la capture d'une photo et l'enregistrement d'une vidéo en effectuant des doubles pincements. Et ça fonctionne vraiment super bien, du moins à condition d'avoir un smartphone de la marque. Et plus précisément un Galaxy Z Fold 6 ou un Galaxy Z Flip 6. Pour l'instant, seuls ces deux appareils sont compatibles avec cette fonction. Pour aller plus loin, il est également possible de s'appuyer sur Samsung Health, l'application de santé du géant sud-coréen. Une application très complète qui nous permettra de connaître le nombre de pas parcourus dans la journée, le nombre de minutes d'activité ou encore le nombre de calories brûlées. L'outil donnera également accès à toutes les données relatives au sommeil avec un score et un profil de dormeur en prime. Cette notion de score est d'ailleurs hyper importante pour Samsung. La firme a effectivement introduit une nouveauté cet été avec le lancement de ses nouveaux produits. Un score d'énergie global.
Ce score fait office de note quotidienne. Il se base sur différents critères, mais ces derniers sont tous liés au sommeil, à la fréquence cardiaque et à l'activité de la veille. Grâce à lui, il est possible de connaître notre état général en un instant. Alors bien sûr, l'idée ne manque pas d'intérêt, mais son exécution laisse un petit peu à désirer. Elle laisse à désirer parce que ce score global est calculé chaque matin, et une fois qu'il est calculé, on ne peut plus le modifier. On ne pourra donc pas l'améliorer au cours de la journée, que ce soit en intensifiant ses entraînements ou même en s'aménageant des plages de repos. Mais ce n'est pas la seule limitation de la Galaxy Ring. Jusqu'à présent, c'est presque un sans faute, mais la toute première bague connectée de Samsung souffre de nombreux manques difficiles à justifier. Le suivi des activités en fait partie. La Galaxy Ring se montre précise au niveau des données, c'est vrai, mais elle ne reconnaît que très peu d'activités. Elle s'en tient ainsi à la marche et à la course à pied. L'anneau ne reconnaît ni la nage, ni le vélo, ni aucune autre discipline sportive. Si vous jouez au tennis par exemple, il vous verra bouger, mais il sera totalement incapable de reconnaître votre activité. Il ne pourra donc pas la consigner comme telle. Du même coup, vous devrez la lancer manuellement sur votre téléphone ou entrer vos données. Et soyons clairs, mais personne ne le fera, encore moins ceux qui s'entraînent tous les jours. Autre problème de taille, le revêtement appliqué à la Galaxy Ring est assez fragile. Il se raye donc facilement. Samsung va même jusqu'à déconseiller d'utiliser la bague à la salle de muscu ou dans les activités incluant la manipulation d'objets lourds. Si vous comptiez vous mettre au lancer de poids, il faudra donc changer vos plans ou vous tourner vers un autre produit. Mais ce n'est pas le plus agaçant car il y a un autre oubli qui est vraiment difficile à justifier. La Galaxy Ring est dépourvue de puce NFC et elle ne prend donc pas en charge les paiements sans contact ou la validation des titres de transport. Si vous voulez bénéficier de Samsung Pay, vous devrez donc sortir votre téléphone ou vous appuyer sur une montre de la marque. Franchement, Samsung ? Si ces limitations ne suffisent pas à entamer votre enthousiasme, alors il faut encore parler du prix de l'anneau. La Galaxy Ring est actuellement proposée à 449 €. Elle coûte donc 100 € de plus que la Galaxy Watch 7 en version 44 mm. Une Galaxy Watch 7 qui, elle, pourra reconnaître votre activité et procéder à des paiements sans contact. Je vais être franc avec vous, je suis déçu. Je suis déçu parce que la Galaxy Ring avait tout pour elle. Un look sympa, des capteurs précis, une autonomie incroyable et un écosystème derrière elle. Et puis surtout, elle répondait à une vraie problématique parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui ne supportent pas l'idée de porter une montre connectée ou qui préfèrent porter des montres classiques. Et même des montres de collection, de belles toquantes donc. Et pour ces personnes-là, la Galaxy Ring pouvait tout changer. Mais voilà, en l'état, elle ne pourra pas remplacer une Galaxy Watch. Et elle ne vous permettra pas non plus de vous passer de votre smartphone pour valider votre Navigo. Et à 449 €, Samsung n'avait pas droit à la moindre erreur. Je me sens donc frustré parce que j'aurais adoré pouvoir vous conseiller cet anneau. Mais en l'état, je vous recommande plutôt de vous diriger vers une Galaxy Watch 7 ou d'attendre le lancement de la prochaine version de la Galaxy Ring. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là et comme d'habitude, si vous voulez soutenir mon travail, c'est pas compliqué, il suffit de lâcher un petit like, un petit partage et bien sûr, si vous aimez ce que je fais, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne. Pour le reste, en tout cas, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end, voire même de très bonnes vacances. Et c'est promis, on se retrouve très vite avec d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.